montrer la petite buse. Là on est le lundi 18 juillet, du coup ça fait 4 jours que je l'ai. Donc hier je l'ai mise voilà, dans cette grande cage. Je lui ai mis une cuisse de poulet entière. Elle a l'air d'aller vachement mieux. En fait depuis que j'ai mis dans la cage déjà elle se sent mieux en extérieur que dans son carton je pense. Voilà, quand j'arrive, voilà, elle se met toute plate comme ça. Mais du coup je l'ai mise pas loin de la serre. Ce qui me permet de l'observer de loin. Voilà, là je m'approche exceptionnellement d'elle, mais voilà, comme ça je l'observe de loin et je pense que cet après-midi je vais essayer de la relâcher. Je vais voir parce que tout à l'heure quand je lui ai emmené son poulet, elle a fait un petit mouvement avec ses ailes. C'est la première fois qu'elle le fait, donc je me demande si elle n'est pas prête à repartir. Donc ça y est, là j'ai fini de faire ce que j'avais à faire ce matin. Et je suis passée voir la buse il y a quelques petites secondes. Elle a bien mangé son poulet. Là je lui ai mis la cuisse entière, d'habitude je lui coupais et là elle a bien mangé. Et elle m'a refait de sauter de l'étage du haut à l'étage du bas en écartant les ailes. Donc moi j'ai espoir qu'elle se renvole là. Donc on va essayer, on va voir. Hop. Essayer de ne pas me faire trop arracher. Alors à une main ça va pas être pratique. Hop là ma poulette. Je sens qu'il y a une aile où ça force bien, donc je pense qu'elle a de la force au moins dans une aile. La deuxième je sais pas. Hop. Allez. Ouais, je veux pas l'acheter parce que j'ai peur qu'elle se fasse mal. Hop, aïe, je vais tomber dans le trou. Voilà, elle a peur. Allez ma poulette, tu peux le faire. Yes, elle est en train de se redresser. Ça y est, tu peux sortir. Et, je trouve qu'elle a vraiment une tête de tout travers. Hein. Elle a un côté... je suis sûre elle s'est fait tabasser d'un côté, je sais pas. Là, le côté qu'elle me regarde, là. Elle est toute traviole. Même son bec, je trouve qu'il est un peu bizarre. Allez ma louloute, tu es libre. Montre si tu peux voler. Je vais essayer, hein, sinon... Allez, en approchant, elle va peut-être avoir peur. Allez, va-t'en. Va-t'en. Allez. Yes, yes. Ah bah elle vole un petit peu. Alors elle a du mal. Bon, elle s'est posée sur le toit, puis après elle a repris son envol jusque dans les sapins. Là, je l'ai vue, elle est dedans, on la voit pas d'ici. Mais bon, moi je la vois, mais... Bon, je suis pas sûre hein, qu'elle s'en sorte. Hein. Je trouve qu'elle vole pas très très bien. Mais bon, on verra. Hein. Elle vole quand même, donc... Advienne que pourra. Bonne chance à toi, petite buse. Alors là, j'étais en train d'arroser des petits arbres que j'ai plantés à partir de noyaux il y a 1 an. Et regardez qui je viens de retrouver. La petite buse, elle est sur la mare et elle a l'air d'être mouillée. Je me demande si elle est même pas tombée dans l'eau. En fait, quand elle était partie, moi, j'étais pas du tout sûre du truc. Hein, comme je vous le disais, je voyais bien qu'elle avait encore du mal à voler. Je l'ai lâchée trop tôt. Et elle était allée dans les grands arbres là, les grands sapins. Et donc, je pouvais pas les récupérer. C'était chez mes voisins. Et puis voilà. Et là, du coup, on est vendredi. Donc, c'était il y a... mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais, 4-5 jours. Et elle est là, mais je sais pas quand je vais pouvoir la récupérer. Elle est au milieu de la mare. Ah, ça me fait trop de la peine. Je suis trop triste là. Oh, je l'ai eu, oh mon dieu. Ah, je suis allée dans la mare jusqu'à la taille, sérieusement, dans la vase. Bref, je suis dans un état. Mais elle est là. Bon, elle est affaiblie, hein. Elle a pas... Bon, là, elle se couche comme ça, mais quand elle se couche comme ça, c'est qu'elle a peur de moi. Après, elle est pas méchante, hein. Vous voyez, elle m'a jamais mordu, jamais griffé. Mais elle est affaiblie, elle a pas dû manger depuis que je l'ai libérée. De toute façon, j'en étais sûre, elle volait trop mal. Elle a maigri, ouais. Déjà qu'elle était pas bien grosse. Donc je vais aller lui chercher tout de suite s'il me reste un morceau de poulet des chiens qui n'est pas congelé, que j'avais sorti pour eux, parce que c'était leur repas partagé avec la buse aujourd'hui. Voilà.
Ah là là. Bon, bah, on va voir. Hein. Ça me fait trop de la peine. Je lui ai coupé du poulet parce que je suis pas sûre qu'elle soit assez en forme pour le déchiqueter toute seule. Et je lui ai mis un tout petit fond d'eau. On n'est pas censé leur donner de l'eau, mais quand on les trouve pour pas les noyer, mais si elle boit elle-même, c'est bon. Il faut surtout pas mettre le bec dans l'eau pour lui donner de l'eau. Ah ma louloute. Oh là là, attends, je te recule un petit peu. Et je te mets ça, regarde. Ça là, tac. Voilà. Maintenant, il faut manger. Là, c'est midi passé. Moi aussi, je vais aller manger. Je vais la laisser tranquille. Je repasserai voir si elle a bien mangé. Sinon, je lui redécouperai en plus petits morceaux. Coucou! Donc là, je suis venue ramener à manger à Petite Buse. Donc là, ça fait 3 jours que je l'ai récupéré dans la mare. Au début, j'ai carrément dû lui donner la béquille tellement elle était faible. Et en fait, elle était déshydratée, je pense surtout. C'est pour ça qu'elle avait dû aller dans la mare. Elle avait dû rester dans son arbre pendant plusieurs jours. Elle a dû descendre parce qu'elle avait soif. Et comme elle était toute mouillée, j'ai pu l'analyser comme il faut. Et je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez une petite tache un peu sombre. En fait, là, elle était bien entaillée ici et bien sous le ventre. Donc, c'est bien ce que je pensais. Hein. Comme elle avait aussi, ça se voit plus maintenant, une toute petite marque. On la voit encore légèrement vers l'œil. Vous allez peut-être pas voir. Une toute petite marque là, hop, ici. Qui pour moi, c'est un coup de bec qu'elle a eu. Donc, elle a dû être attaquée par un autre rapace, je pense. Et voilà, donc elle peut toujours voler vu qu'elle avait volé la dernière fois, mais je pense qu'elle n'avait pas encore assez récupéré pour pouvoir rechasser. Elle mange bien là maintenant. On dirait pas qu'elle va bien quand elle se met comme ça, mais c'est parce qu'elle a peur. Hein. Sinon, normalement, elle est toute droite, toute bien. Hier, elle faisait sa toilette et tout, donc c'est qu'elle se sent plutôt bien. Je vais la laisser tranquille. Et moi, je vais aller arroser mes petites plantations. Là, je vais tout arroser et là maintenant c'est cool, là c'est plus l'angoisse de devoir tout arroser malgré qu'il fasse super chaud, qu'il pleuve pas depuis. La dernière fois qu'il y a plu ici c'était le 30 juin. Parce que j'avais pris des photos sous la pluie et du coup j'ai la date. Donc maintenant c'est plus l'angoisse parce que voilà je vais vous montrer. Bah, elle est un peu mise en vrac comme ça, mais c'est que je la sors. Donc j'ai racheté une pompe, j'ai racheté 50 mètres de tuyaux et 60 mètres de rallonge là grâce au financement participatif. Et je la sors parce que comme j'ai des ragondins dans la mare, ça m'est déjà arrivé qu'ils me croquent les fils une année sur mon autre pompe. Donc voilà, donc c'est une pompe immergée pour eau sale. Et alors on voit pas d'ici. Donc comme la mare elle est vraiment très sale, il y a plein de lentilles d'eau, il y a plein de branches, plein de feuilles mortes. Donc en fait j'ai mis, ça c'est une vieille panière à linge que vous voyez, avec une moustiquaire à l'intérieur. Et du coup je mets la pompe dedans. Ce qui fait que ça filtre déjà grossièrement, voilà. L'eau elle arrive, elle est pas totalement propre, mais il n'y a pas de lentilles d'eau, il n'y a pas de feuilles qui bloquent le tuyau et tout ça, donc c'est cool comme ça. Et donc je la remets, je la ressors à chaque fois que j'en ai besoin. Mais voilà, ça m'ennuie de pomper dans la mare quand même. Alors c'est pour ça que maintenant, les sous du financement participatif, puis bah, je travaille aussi un peu à côté hein, pour économiser. Je prends en haut pour bien vous montrer. Du coup, en fait, je vais acheter avec les sous du financement participatif. Donc voilà, c'est pour que les gens sachent à quoi servent leurs dons. Plus, bah, moi, je travaille à l'extérieur, hein, comme je disais. Une grosse cuve souple que je mettrai ici. Donc il y a déjà
Il y a un petit terrassement qui avait été fait. Je pense qu'il y avait une serre dans le temps. Toute la longueur là. Et bon, j'aurais plus qu'à reprendre un petit peu, comme ça, elle sera bien calée. Il faut acheter aussi une espèce de... Comment on appelle ça? Bref, de matelas, de sous-couche, voilà, pour poser la bâche dessus, pour éviter qu'elle se perce s'il y a des petits cailloux, des choses comme ça. Et je la relierai à la toiture du petit cabanon, hein, même s'il est en mauvais état, hein, ça n'empêche pas de récupérer l'eau. Il faudra juste que je rachète des gouttières. Après, je verrai s'il faut ou pas, si ça sera nécessaire que j'achète une pompe pour, à mon avis oui, hein, mais bon, pour sortir l'eau de la cuve, ou si la gravité peut suffire, parce qu'il y a quand même une belle pente. Alors je sais pas, on verra. Je pense que j'achèterai pas la pompe tout de suite, j'essaierai sans. Et si ça devient, si c'est nécessaire, et ben j'apprendrai après. Coucou. Alors là, vous le voyez pas bien, mais en fait depuis 2 jours, son œil qui, je croyais aller mieux, ne va pas bien du tout. À mon avis, elle va perdre la vue, hein. Là, j'ai rappelé la LPO ce matin. Donc ils vont avoir un peu de place, mais sauf que moi là je suis bloquée, je peux pas l'emmener. Donc pendant... Là je suis bloquée jusqu'à la fin de la semaine, aujourd'hui on est le jeudi. Et donc ce qui fait que je pourrais pas l'emmener avant le début de la semaine prochaine en fait. Parce qu'en plus en début de semaine j'ai des trucs de prévus à l'extérieur, donc que je peux pas repousser. Je vais la garder pendant tout ce temps, puis de toute façon à mon avis elle finira sa vie en refuge, hein, parce qu'elle retrouvera probablement jamais la donc là je les ai eus ce matin, enfin j'ai eu une annexe de la LPO. En fait la LPO ils sont débordés, ils répondent même plus au téléphone. Donc j'espère que d'ici la semaine prochaine quand j'appellerai je les aurai et qu'ils auront une place pour elles. Coucou, je vous reprends un petit coup vite fait pour avoir des nouvelles de petites bus. Bon bah son œil il va pas du tout, vous voyez bien. Ça y est, j'ai eu la LPO, ils vont venir la chercher. Enfin, je vais l'emmener à une bénévole qui va pouvoir l'emmener dans un centre vétérinaire allié, bref, à la LPO. Bon, après, en gros là elle m'a dit si l'œil il n'est pas récupérable, ils vont pas la garder je pense. Alors ça me fait de la peine de l'emmener en me disant que... Mais bon, de toute façon, il faut soit la soigner, soit faire quelque chose, je peux pas la garder. Là, son œil, il a énormément gonflé hein, depuis hier. C'est impressionnant. Mais bon, on sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura un miracle. Hein. Ils me tiendront au courant, normalement. Bon, ben voilà. Je pense que c'est la dernière fois que on voit Petite Buse, on verra. Hein. Du coup, je vous reprends maintenant. J'ai pas eu le temps avant, j'ai fait les récoltes et tout. Je voulais juste vous donner des nouvelles de Petite Buse qui en fait n'est pas une petite buse, c'est un Milan, un Milan noir. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, normalement j'aurais dû avoir des nouvelles. Il y a Floki qui vient de se faire virer. Bien fait mon gros, je t'ai dit de pas aller dans le parc des chevaux. Bref, et donc c'est un Milan noir. Oui, je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai eu un appel du centre de soins qui ont laissé un message parce que mon téléphone était dans la maison et en train de charger. Et j'ai des murs qui font 80 cm, donc il n'y a pas trop de réseau. Hein. Et donc, j'ai le début du message où la dame se présente et elle me dit « Je vous appelle pour donner des nouvelles du Milan ». Et puis ça coupe pile à ce moment-là. Je suis dégoûtée parce qu'on est vendredi soir, je ne sais pas si ça va être ouvert demain. Donc la bénévole, je pense qu'elle est au courant, mais là bon c'est 8h du soir, je vais pas lui envoyer un message à cette heure-là, ça se fait pas. Mais du coup voilà, donc je vais pas savoir ce soir et là je crois que je vais... Je suis trop dégoûtée, je voulais trop savoir. Je sais pas, hein, ça se trouve ils l'ont euthanasié ou pas du tout, j'en sais rien. Mais bon, j'essaierai d'appeler demain matin, puis si jamais c'est fermé le centre de soins, ben... J'appellerai, enfin je laisserai un message à la bénévole, comme ça elle me répondra quand elle pourra. Parce que je pense qu'elle doit être au courant elle aussi. Ça va gros bébé? Ils sont pas trop mignons, ça? Il perd ses poils là en ce moment. Coucou. Du coup là on est dimanche matin. Je vous prends avant de faire le montage là. Je prends mon temps ce matin. Regardez ce que j'ai trouvé en me promenant, c'est un signe. Ça doit être une plume de bus ça. Et on se promène avec les loulous. Il y a Floki là, il s'entraîne à chasser les souris.
Et il y a Wack qui est juste là. Viens dire bonjour Wack. Bonjour. Et voilà, donc voilà, je voulais vous donner les nouvelles de la petite buse parce qu'au final j'ai rappelé hier matin. Bon, en ce moment j'avais des journées bien remplies comme je disais avec les récoltes, le séchage, les mondages et les chevaux, ça fait des très grosses journées. Et là ça y est, c'est terminé. Là aujourd'hui je m'en occupe plus des chevaux. Donc ça faisait 3 semaines là que je m'en occupais. Bon c'était cool, hein, moi j'adore faire ça donc je le fais avec plaisir. Du coup, petite buse qui est un petit Milan, ce qu'ils font là, c'est qu'ils lui mettent une crème dans son œil. Donc à première vue, l'œil avait un petit peu dégonflé déjà hier quand j'ai appelé. Bon, il mangeait pas trop là-bas, donc alors qu'il mangeait bien chez moi, on verra. Hein. Donc ils mettent une crème dans son œil, ils vont voir s'ils arrivent à sauver l'œil. Dans tous les cas, il y a des chances qu'il arrive quand même à apprendre à chasser avec un seul œil, donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Et ils vont le garder quoi qu'il arrive, enfin quoi qu'il arrive, à moins qu'il décède, hein, mais sinon ils vont le garder. Mince, je voulais vous filmer, il y a Flo qui, je lui ai remis la laisse là pour pas qu'il s'en aille trop loin, mais je la tiens pas. Il est en train d'essayer d'attraper des souris. C'est trop son délire d'essayer d'attraper des souris. Jonah n'arrêtait pas de faire ça. Hein. Donc ils vont le garder là tout l'hiver en refuge pour qu'il reprenne bien des forces et surtout parce que là les migrants vont bientôt migrer et donc s'il rate la migration après il est foutu quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc ils vont le garder puis ils le relâcheront normalement au printemps si tout va bien. Donc j'aurai des nouvelles, hein, ils vont me le dire. Après j'en aurai pas avant sûrement un petit moment, mais le jour où voilà, si jamais il décède ou s'il le relâche, je serai au courant, donc je vous le dirai. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.